à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver au stade de la Beaujoire à Nantes. France-Lituanie à guichet fermé. C'est l'avant-dernier match de qualification pour l'Euro 2008. Et ce soir, il faut gagner. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Christian. Bonsoir Arsène. Bonsoir Arsène. Bonsoir tout le monde. Vous savez Arsène que vous avez raté un drôle de déplacement aux îles Féroé. Pareil. C'est dommage, oui. Je l'ai regretté. On en garde un souvenir ému avec Jean-Michel. Il y a déjà, Jean-Michel, une bonne nouvelle au cours de cette soirée avec un résultat très important qui reste à confirmer. Alors on reste sur ce qu'a dit Raymond Domenech. Pour être sûr d'aller à l'Euro, il faut gagner les deux matchs, et notamment celui de ce soir contre la Lituanie avant le déplacement en Ukraine. Mais il y a un mais. Mais on ne parlait pas des adversaires. Et il y a une bonne nouvelle. On sait qu'en gagnant ce soir, ça pouvait être compliqué dans l'optique du match en Ukraine. Mais en gagnant ce soir, ça pourrait l'être un peu moins, puisque l'Écosse a été battue, ou en tout cas on doit être dans le temps additionnel. C'est pas tout à fait terminé, effectivement. 2-0 en Géorgie, et ce n'est qu'à moitié étonnant, car on sait que de ce côté-là, du côté de la Géorgie, eh bien, on mettait un point d'honneur à bien terminer ces éliminatoires. Et ça ne m'étonne pas, parce que c'est chaud. Ça a dû être très très chaud en Lituanie. Rien ne va d'ailleurs pour la Grande-Bretagne, puisque cet après-midi, l'Angleterre a été battue par la Russie et elle est en situation très très compliquée. Et pour en revenir à ce groupe, sachez Jean-Michel et Arsène que l'Ukraine a battu les îles Féroé sur le score de 5-0. Autre information de la soirée, William Gallas sera titulaire ce soir. Il était blessé aux îles Féroé. Il va jouer. Oui, c'est Arsène qui est le mieux placé pour nous en parler. Il était apte à jouer samedi dernier, mais il était à court d'entraînement. Et je pense que sagement, il a été encore laissé à disposition de l'entraîneur. Juste une question, Arsène. Depuis le 17 août, il n'a pas fait une minute de compétition. Rien. Et alors Et alors, moi, ce que je veux voir, est-ce que son muscle ne va pas recéder? Parce qu'il a quand même eu il s'est redéchiré à un moment donné. Et il est physiquement un peu juste, mais comme on va beaucoup dominer pour un défenseur central, c'est peut-être pas trop grave. La rentrée des équipes, Arsène et Jean-Michel, c'est le dernier match de l'équipe de France sur le sol français dans cette qualification de l'Euro 2008. Et les petits qui accompagnent la Lituanie et la France sont issus de l'opération On parle tous football. Ils viennent du club de Orvault. Et croyez-moi, de la même façon que pour le protocole On parle tous football, il y a eu les petits dans Nice. Bien là, je peux vous dire qu'ils sont heureux. Et juste avant d'écouter les hymnes, la 3F s'est associée à la journée mondiale du refus de la misère. Et Lilian Thuram, signataire Malouda remplace Jérôme Roten et devant, titularisation, la première pour Karim Benzema,
qui avait été si bon aux îles Féroé. Les îles, la Lituanie maintenant, Jean-Michel. On n'en connaît pratiquement qu'un seul ici dans cette équipe-là. C'est celui qui a fait un petit tour du côté de Nice, Jankauskas. à Jankauskas, et qui est joué à la Real Sociedad, une équipe de Lituanie que l'on avait battue très très difficilement, 1-0, but de Nicolas Anelka. Alors Arsène Wenger lui en connaît un autre un petit peu mieux, c'est Daniel Levicius, le capitaine justement qu'on vient d'apercevoir. Qui est passé par Arsenal. Il est passé par Arsenal. Oui, il a joué un an à Arsenal. Un attaquant, à l'époque très très jeune, mais depuis il s'est affirmé. Il manquait un tout petit peu pour s'imposer chez nous, mais quand même il peut être très dangereux. Et il joue plus maintenant derrière l'attaquant. Et il est aujourd'hui à Bologne. Karim Benzema en gros plan. Première titularisation aux côtés de Thierry Henry. Et pour Nantes a toujours réussi, 6 matchs, 5 victoires, un seul match nul. Et lors de l'inauguration ici, il y avait eu le France-Belgique de l'Euro 84, 5-0. Avec 3 buts signés Michel Platini, pied droit, pied gauche et de la tête. Un but de Luis Fernandez de la tête et un but d'Alain Giresse. Voilà, ça c'était pour tous les nostalgiques, mais c'est vrai que ce match était exceptionnel. Enfin, c'était quand même le premier titre international d'une équipe de France. Et donc, absolument. On s'en souvient. Et il fallait le signaler. Le coup d'envoi donc donné par l'équipe de France avec Toulalan et Claude Makelele. Malouda. Long ballon pour Henry, directement dans les bras du gardien Karsem Marskas. Avec un public, vous le constatez, qui est vraiment très chaud dès le début de match. C'est bien pour soutenir l'équipe de France. Mais il soutient aussi l'équipe de Nantes, puisque actuellement Nantes leader de Ligue 2, il y a 28 000 spectateurs de moyenne, ce qui est très très bien. Une petite remarque au passage, les Lituaniens évoluent avec les couleurs du Football Club de Nantes. Ils sont en jaune et vert. Malouda. Ribéry. Bonsoir messieurs. Salut David. Salut David Astorga. Tout le monde va bien? Très bien, et vous? Bah ça va, sauf que je suis juste passé... Sur cette frappe de Ribéry, extraordinaire. Je vous ai coupé David, mais Ribéry vient d'allumer le premier pétard de la partie. On va laisser se dérouler l'action, je vous raconterai tout à l'heure. Avec Malouda donc qui va tirer ce corner. Lassana Diarra était venu en soutien. Préfère le taper directement. Le dégagement de Dedoura et ce ballon va sortir en touche. Oui David. Oui, alors je tentais de vous expliquer que je suis juste placé devant les supporters lituaniens. Et comme vous le disiez, il y a vraiment de l'ambiance. Et ça danse, ça chante, ça crie. Et ils n'ont pas l'air tous très commodes en fait. Karim Benzema, encore dans la surface de réparation, le centre de Karim Benzema. Et le dégagement un petit peu à l'emporte-pièce. Il y avait eu un double contact formidable. Intérieur pied droit, intérieur extérieur. On le voit, il va venir ici, intérieur-extérieur. Il lève la tête, il a le temps, mais il y a du monde, difficile. On est le corner, dégagement lituanien effectivement. Avec Kalonas qui essaie d'écarter le danger. Mais pour l'instant, ce sont les Français. Assez fort. Le pied sur le ballon, effectivement, c'est un petit peu fort. Bon début de match de l'équipe de France. Alors, une confirmation, Raymond Domenech joue dans la même configuration qu'au Féroé, c'est-à-dire que Malouda et Ribéry sont plus en position où est le haut de la transversale. Et le haut de la transversale, bien sûr. Ouais. En position de milieu de terrain que pour écarter, c'est le danger, c'est de ne pas suffisamment écarter cette défense lituanienne, Arsène. Oui, mais ils vont sans doute compter énormément sur les arrières, sur Abidal et Diarra pour monter. C'est pour ça peut-être qu'il a opté pour Diarra sur le côté droit. Tout l'allant pour Eric Abidal sur le côté gauche avec un contrôle un petit peu approximatif, mais il revient plus vite, le Français. Karim Benzema, enrôlé. Malouda qui permute beaucoup, à gauche à droite avec Abidal. Crochet, Abidal dans la surface de réparation. Thierry Henry n'y est pas allé. Et on le voit, Karim Benzema avançant. Première action, il est en position d'attaquant droit. Deuxième action, il est en position d'attaquant gauche. C'est un garçon qui se met dans le jeu. Il se met dans le bain. Il ne reste pas figé. On sent qu'il veut sentir le football avant d'achever le son. Il veut dire au ballon, il aime décrocher. On le voit encore là. Il s'intercale bien entre les lignes. Benzema justement sur le côté droit. Passé par Jérémy Toulalan avec Claude Makelele. Ribéry, auteur de 3 passes décisives face aux îles Féroé, contré, une deuxième chance peut-être. Oui. L'arbitre va laisser jouer.
avec Makelele en récupération. Très bon retour. Ribéry, sur le côté gauche. Allez, Ribéry va peut-être rentrer dans la surface de réparation. Un relais avec Malouda, tir en pivot non cherché dans la surface de réparation, ça ne passera pas. Oh là, et on dégage un petit peu à la vague que je te pousse côté lituanien. C'est compliqué. Et bon, très bon début de match des Français. Ribéry avec Florent Malouda, effectivement, qui va centrer. Oui, joli centre de Florent Malouda. C'est pas fini. Cette fois, il y aura une touche. Joué par le Barcelonais. Benzema dans un mouchoir de poche. Le ballon a été touché. Ce sera donc un corner, un nouveau corner. Il provoque de bons enchaînements. Bonne complicité avec Thierry Henry. Il a toujours travaille beaucoup avec l'extérieur du pied, hein, Karim Benzema, depuis le début de cette rencontre. Et c'est Franck Ribéry qui va aller tirer ce corner. Grosse pression sur les Bubaltes. Après seulement 4 minutes de jeu. Franck Ribéry. Attention à ce ballon qui traînait effectivement. Ah, Rick Abidal a un petit peu raté sa reprise. Il y aura peut-être un contre lituanien. Là-bas sur le côté gauche avec Morinas. Il va faire repasser derrière et temporiser un petit peu et chercher une solution. Daniel Evicius. L'écarte sur le côté droit. C'est fort. Avec Calonas, mais effectivement, c'est un petit peu. Il avait appuyé sa passe. Il faut que les Français continuent à mettre du rythme comme ils l'ont fait en tout début de rencontre. Là, c'est parfait. Oui, parce que on a été souvent dans une configuration d'équipe qui domine sans jamais convaincre vraiment, parce qu'on n'a jamais réussi à vraiment débloquer le verrou. Ce serait bien que ce soir on réussisse à mettre quelques buts, pas seulement à gagner, mais à montrer qu'on est capable de marquer des buts. Petit numéro là de Jan Koskas, justement l'ancien niçois dont on vous parlait, avec la montée de Klimavicius. Le ballon est sorti, ce sera une touche pour les jaunes et verts. Elle sera longue, c'est l'une des spécialités lituaniennes. Jean-Michel, on l'avait vu au match aller, avec des longs ballons qui allaient mourir dans la surface de réparation. Et elle est prise par Jankauskas, cette balle, envoyée par Klimavicius. Allez, Thierry Henry à la lutte peut-être. Thierry Henry. Dommage. Oh là 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 là. Il ne proteste pas, mais oui. Là, la faute est nette. Ça dépend du pays. Ouais, enfin le ballon, il l'a pas trop quand même, le Lituanien. Hein, oui. De l'autre côté de la Manche, pas forcément, Jean-Michel. La main, monsieur l'arbitre. La main. Bien vu, effectivement. De Jankauskas. Hop. Il faut la jouer vite, mettre du rythme dans l'espace, déjà à partir de derrière. Claude Makelele, l'ancien Nantais, ils sont trois. Hein. Claude Makelele, Michael Landreau, Jérémy Toulalan. À revenir ici, dans un stade. Alors vous avez raison, Jean-Michel, Ribéry joue pratiquement derrière les deux attaquants. Avec Thierry Henry. La faute de frappe. Thierry Henry dans la surface, ce petit ballon du gauche, c'est nouveau corner. Les corners s'empilent après seulement 7 minutes de jeu. Il y en a eu 2 à droite, 2 à gauche. Et puis des bonnes actions venant toutes sur les côtés avec une formidable fête de frappe là de Thierry Henry. Le défenseur lituanien a vraiment mordu. Ribéry, la sortie de Garcia Marcas, le gardien, mais le ballon est passé un petit peu au-dessus, à travers, avec Puchis, contré par Toulalan, qui était là en premier rideau. Et là-bas, il faut rester parce que c'est une touche défensive compliquée, alors que l'on revoit le formidable crochet. Peut-être pas trop se précipiter à aller dans le but. Il faut donner des solutions en retrait. Oui, on voit que pour l'instant, l'équipe lituanienne manque un peu d'agressivité, laisse de l'espace quand le joueur décroche et intercepte sur tous les centres. Ballon pour les Français. Makelele, le départ là-bas de Malouda, il l'a senti. Joli contrôle. Joueur de Chelsea avec un bon centre. Deuxième poteau, il n'y aura personne. Il n'y a personne à droite. Avec Morinas. Fait 2 fois là-bas que Toulalan. Oui. Presse la relance et obtient met ce ballon en touche. Oui, on joue en fait avec 3 milieux, Toulalan, Makelele et Malouda, et puis Ribéry, et puis les 2 attaquants. Une touche pour Morinas. Il a glissé un petit peu.
Makelele avec Eric Abidal. Et ils ne veulent pas sortir. Hein. Ils ne vont pas sortir beaucoup, les Lituaniens. Lassana Diarra, super contrôle. Ribéry. On essuie-glace devant, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ribéry toujours. Chercher Thierry Henry. Toulalan. On va reculer un petit peu. Passé par le capitaine. 134 sélections aujourd'hui pour Lilian Thuram. William Gallas. Malouda. Makelele. Oh, il y a une petite faute. L'arbitre va laisser jouer. Avec Dani Levicius. Il s'était bien campé sur ses jambes, Thierry Henry, sur une bonne passe là de Makelele, bien appuyée. Derrière. Inverse le jeu. Abidal. Malouda. Florent Malouda. Accélération de Malouda face à 3 Lituaniens. Il va jusqu'au bout. Et nouveau corner. C'est bien, il vaut mieux insister à aller jusqu'à la ligne de touche plutôt que de balancer des centres trop tôt et qui n'ont aucune chance d'être repris. Là, on sent qu'ils ont envie d'aller au bout de leurs actions, les attaquants français. Et surtout, il est intéressant quand eux essayent de changer de côté sur des longues diagonales, d'accélérer tout de suite pour ne pas leur laisser le temps de se replacer. Ribéry a essayé de jouer ce corner un petit peu différemment au premier poteau. Ça n'a rien donné. Makelele, Abidal. Là, c'est compliqué quand même, Arsène, là, parce que... C'est un attaque-défense, ouais. Oh, papa, il a écarté du bras. Oui, Ouais, il a sifflé. oui, monsieur l'arbitre. Oui, monsieur Kassaï. Il a écarté du bras. Voilà, Kalonas qui commence déjà, on l'a vu piocher déjà le numéro 10 lituanien. Il a fait énormément de courses depuis le début de la rencontre. Un bon coup franc tiré par le joueur du Bayern de Munich William Gallas est monté. qui enchante la Bavière depuis le début de la saison en court. Bundesliga. Abidal. Non, il est un petit peu court là. Florent Malouda, ce sera donc un 6 mètres pour la Lituanie. La Lituanie qui, au début de cette phase éliminatoire, avait quand même obtenu un très bon résultat en Italie en allant chercher le point du match nul, un partout, face aux champions du monde, Jean-Michel. Oui, les champions du monde qui étaient En train de fêter. Oui, un peu en vacances. Mais enfin bon, ça peut nous rendre un fier service. Qui avait encore... Comme vous le disiez, on trouve un peu moins Benzema depuis 4-5 minutes et nos enchaînements sont un peu plus difficiles. On parle de ce match-là, mais n'oublions pas que la Lituanie a fait une fois match nul contre l'Allemagne en Allemagne et avait fait même match nul contre l'Espagne en Espagne. Donc ils sont souvent dans ces coups-là, les Lituaniens. Makelele avec Malouda. Et ils perdent aussi rarement de coups d'en plus. Seulement contre l'Écosse. Ils ont une culture du sport collectif en Lituanie. Et on le voit dans la façon dont ils organisent la zone, ils ne s'affolent pas. C'est bien ce genre de triangle, ce n'est pas passé. Ouais. Avec notamment une très grosse équipe de basket. Le basket. David, Oui. j'ai l'impression que votre micro capte tout le son des supporters, oui. des supporters baltes. Je vais apprendre à chanter lituanien. Je connais les paroles par cœur. Dani Levicius, petit numéro. Avec Q6, ça va l'être un petit peu long. Premier ballon touché par Michael Landron du pied. Il peut pas... Malouda. Karim Benzema contré. Malouda, deuxième chance. Allez, le ballon pour Abidal avec Ribéry. Kalonas, Abidal finalement. Makelele. Toulalan. Malouda.
Il faut continuer à faire circuler plus vite. Là, on commence à la garder plus longtemps dans les pieds. Ça permet toujours à l'équipe de réajuster ses déplacements. Et surtout à trouver entre les lignes. Voilà, comme ça. Mais là, il ne faut pas revenir nécessairement en arrière. Ribéry sur le côté droit. Il essaie d'écarter peut-être. Allez, oui, le beau contrôle de Karim Benzema, la frappe. Non contrée. Elle est touchée. Il avait fait la différence sur le simple contrôle, Jean-Michel. Il se trompe jamais dans les contrôles. Hop là. Et il prend presque le pointu du pied droit pour frapper. Je crois même que c'est carrément le pointu qu'il met. Oui. Ribéry, attention, c'est bien parti. La tête de Kouchis. J'ai l'impression qu'en l'air, on va avoir du mal à prendre le dessus. Makelele avec Malouda, mais dans la surface. Oh, c'est impossible. Quelle extraordinaire frappe de Florent Malouda qui va mourir sur la transversale. Attention. J'ai cru que c'était au fond. C'est un signe, hein. Non, c'est pas un signe. C'est un signe qu'on va marquer. Ah, ça en fait deux quand même, moins d'un quart d'heure et déjà deux frappes sur la transversale. Et celle-là, elle n'était pas au-dessus de la transversale. Quelle gauche extraordinaire. Malouda qui a encore le ballon avec Karim Benzema. Abidal. Benzema 20 mètres, cherche un relais. Allez, il va peut-être passer, il est au sol. Il n'y aura pas pénalty pour l'arbitre, on va continuer à jouer. Ça va rentrer, Jean-Michel, ça va rentrer. Je suis toujours un petit peu inquiet quand je vois des... Attention. Et Raymond Domenech qui est sorti de son rectangle. Des barres et des poteaux. Hey. Parce que là, ça c'est la... C'est pas aussi alors que l'on revoit la frappe, la demi-volée, frappe demi-volée en drop, le gardien l'a touché. Je crois pas. Vous croyez, Arsène? Déviation de la tête, attention à ce contre lituanien. Non, ça ne donnera rien, on va repartir avec Lilian Thuram. Pensez que le gardien l'a touché? Non, il l'a pas touché. Toulalan. Abidal, évidemment, les deux Lyonnais, les deux anciens Lyonnais se trouvent facilement sur ce côté gauche. On fait tourner avec Toulalan. Lilian Thuram cherche Thierry Henry aux abords de la surface. En deuxième rideau, il y a Karim Benzema. Il est dos au jeu. Malouda. Toulalan. C'était difficile. Benzema, ça ne passera pas. Makelele. Si on continue à récupérer tous leurs renvois, ça m'étonnerait quand même qu'ils survivent. Lassana Diarra. Malouda. Galas de la tête. Attention, elle est passée au Pas mal ce qu'ils ont fait avec Calonas. Koussis. Il essaie de jouer dans les pieds. Il ne doit pas perdre le ballon. Skirla derrière pour Kassim Marskas, le gardien du Spartak Moscou. Galas. Attention à ce ballon. Il l'a récupéré, Calonas s'écarte sur le côté droit. Pas de faute. Oh, il est bien ce râteau, joli râteau. Attention, le poteau. J'ai cru que c'était dedans. Extraordinaire frappe de Xanavicius Sandrius. Enfin, ce qu'il a fait est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Adversaire. C'est le petit 10. Regardez. Envelopper sa frappe, regardez, passe Entre deux joueurs. Et là, elle rentre. Derrière. Oh, on la voyait rentrer dans le petit filet. Où on était placé. Ah là là là. Finalement, bon, allez, on s'en sort bien. Quel début de match. Quel début de match d'un côté comme de l'autre. Il s'était pas approché souvent, il vaut peut-être mieux pas. Il a mis une frappe enveloppée pied gauche exceptionnelle. Et après s'être joué de deux Français, effectivement. Klimavicius. Peut-être un petit peu refroidi les Bleus, mais il ne faut pas. Malouda. Ribéry. Henry qui est surveillé de très très près, évidemment, dans l'axe lituanien, avec une faute signalée par monsieur Victor Kassaï. On revoit ce numéro extraordinaire, hein, dans un mouchoir de poche entre Toulalan et Eric Abidal, s'il vous plaît. Et derrière,
Ça On passe a pas été loin assez non plus. heureux sur le rebond surtout. Sanavicius va donner là-bas. Attention, c'est lui l'auteur de la frappe. Hors-jeu, Hors-jeu. Il a l'air d'être techniquement très très fort. Et le déséquilibre est assez net pour l'attaque française qui attaque pour moitié pratiquement que sur le côté gauche. Et oui, Donc, et néglige quasiment le côté droit. Regardez. on y revient toujours. C'est vrai que le jeu pense à gauche. Et là, pour Sur varier, la droite, Ribéry joue derrière l'attaquant, donc on laisse le soin à Diarra de monter. Pour l'instant, il n'ose pas trop. Et surtout pas trop tôt. La Sanadiara avec Ribéry. comme elle vient, bien sûr. Il y aura une touche. Non, le ballon est toujours en jeu. Touche 6 de la tête. Tout là, amorti de la poitrine pour Karim Benzema. L'arbitre laisse jouer. Benzema dans la surface. En retrait peut-être Benzema. Oh là là, c'était chaud. Il passe. Hein. Avec Skerla qui a préféré. C'est bizarre parce qu'il donne pas l'impression d'être hyper vite, mais il Ouais. passe à chaque fois. Parce qu'il a le timing du Il sent les coups. Hein. Vous vous rendez compte un petit peu, le gardien de but qui a mis les points. 20 minutes et 7e corner pour l'équipe de France. C'est parti. Pas de faute. Milevicius pas de est faute. venu. Par contre, pour l'instant, on n'a pas gagné un ballon aérien contre leurs défenseurs centraux, qui me semblent pas Voilà, trop mobiles heureusement. sur les 1-2 à terre. Monsieur Kassai n'a pas vu la touche de la Sanadiara. Il est en train de se retourner. Henry. Le relais d'Abidal. Henry qui revient sur lui-même. Avec Karim Benzema, mais il y a beaucoup de jaunes. Il faut frapper, effectivement. Il y avait 8 joueurs face à lui. Makelele a glissé et va obtenir un coup franc bien placé. Donc Kauskas qui est le fautif. Allez. Ribéry. Vous disiez Arsène qu'on n'était pas souverain dans le jeu aérien. Ça peut peut-être se débloquer quand même. Ribéry. Oh, la c'est pas sortie. vrai, le Je crois gardien. que c'était au fond. Oh, le Et gardien Garcia il fait un Marquez. exploit. Il a la baraka ce soir. Ah oui, le gardien il l'a enlevé avec les jambes. Je ne sais pas comment il a fait pour enlever ce ballon. C'était quand même excellemment tiré. Ribéry une nouvelle fois. On verra les ralentis après avec Laurent Lachar. On est reparti. Premier poteau. Allez, deuxième chance. Ribéry Benzema. Ribéry finalement deuxième poteau. Ça va être sorti. Claude Makelele qui essaie d'écarter. La Sanadiara. Oui, accélération de Diarra. Un passement de jambe. Ah, il cherche à droite. Hein. Il cherche à droite. Il ne l'a pas trouvé. Ça passera pas finalement. Mais il ne faut pas trop se découvrir quand même. Thuram. Et là, Ribéry. Allez, accélération. Il n'est pas en jeu, Thierry Henry. Ribéry dans le petit périmètre. Benzema a essayé d'emmener le ballon. Oh, Pas monsieur de- l'arbitre. C'est une passe en retrait. C'est pas volontaire. Jugé pas volontaire. Regardez le coup franc. Oh là Ah, Oh là là, c'est William Gallas qui est derrière, qui la touche. Ah, il la lève avec la hanche. Ce n'est que de la chance là-dessus, Arsène et Jean-Michel, parce que le gardien, il était parti. Et William, il a vraiment l'œil pour ce genre de ballon. Ouais. Ah oui, il a le sens pour sur les coups de pied arrêtés pour être là où il faut. Ah, c'est bien joué. Sur cette montée. Petit Mavicius. Au centre. La tête d'Eric Abidal. Il faut quelqu'un dans cette surface de réparation. C'est ce diable de Xanavicius qui traînait encore là. Ouais, on est un petit peu, quand il s'approche de la surface de réparation, on est un peu fébrile. Et là, Lilian Thuram n'a pas attaqué ce ballon. Le voici. Il joue en Écosse, ce joueur Arsène. Au Hips, Il joue à Hearst, en Middleton. à Hearts of Midlothian. Je ne le prononcerai pas comme vous. Attention à cette déviation, sans problème. Ils sont 4 d'ailleurs dans l'effectif à évoluer en Écosse. Et il ne faut plus parler de l'Écosse pour l'instant à l'équipe de France. Parce que McFadden nous a laissé des mauvais souvenirs au Parc des Princes. Abidal. Ribéry. Et Ribéry. Centre de Ribéry. Oh là là, c'était dangereux dans cette surface de réparation. Avec Morinas là-bas.
Daniel Lévicius. Petit bonheur la chance, il a réussi sa relance. Poussis. Thuram. Gallas, Florent Malouda. Ribéry. Ah là là. Attention, l'écran est... C'est pas bien compris là par Florent Malouda. Claude Makelele. Il y a 18 joueurs dans une moitié de terrain. Eh oui. Être patient, trouver la faille, provoquer. Karim Benzema passe à 3 joueurs. Benzema, il va mourir en touche. Alors évidemment, les deux équipes n'ont pas du tout préparé ce match de la même manière, hein, puisque vous avez suivi le périple des Français aux îles Féroé avec 11 heures d'avion. Une arrivée très tardive à Torshov, alors que pendant ce temps-là, les Lituaniens, Jean-Michel, eux ne jouaient pas. Ils étaient exempts ce week-end. Donc ils se sont préparés tranquillement pour ce match. Et ça peut jouer. Ça peut jouer la fraîcheur physique parce que tant qu'ils sont à 0-0, les Lituaniens, ils vont se défendre, ils vont pas changer leur façon de jouer. Si on les laisse jouer à leur rythme, on risque d'être en difficulté. Il faut continuer à hausser le ton. Hein. Elle est poussée, elle est provoquée. Avec tout l'allant qui a sorti ce ballon. Ribéry et Thierry Henry qui vont faire le pressing. Garcia Marskas très loin. Abidal de la tête. Non, pas de faute. L'arbitre va laisser jouer. Joli contrôle derrière du gauche, Florent Malouda. Aïe, bien joué de la part des Lituaniens. Ah, il coupe bien les trajectoires là, pour l'instant. Les deux défenseurs centraux lisent très bien le jeu. C'est Dédora là qui effectivement a bien. Attention à ce ballon. Daniel Lévicius, j'ai cru qu'il pouvait l'emmener. Oui, il va assez vite. La frappe. Alors lui, il a vraiment pas froid aux yeux, notre ami Sanavicius. C'est toujours lui, l'auteur de la frappe tout à l'heure sur le poteau droit de Michael Landreau. Heureusement qu'il a fait un mauvais enchaînement, Daniel Lévicius. Tout l'allant. Benzema en première intention avec Ribéry, il n'est pas en jeu. Karim Benzema, le centre de Benzema, la sortie s'est ratée ce coup-ci. Garcia Marskas et Jean-Michel se prend la tête à deux mains. Nous allons vivre une drôle de soirée, je le sens. 26 minutes de jeu, toujours 0-0. Deux poteaux côté français, enfin deux transversales, un poteau côté lituanien. Et la France qui doit l'emporter pour se mettre en bonne position pour participer à l'Euro 2008. A joué simplement la Sana. On a reperdu trop vite ce ballon. 6, ça va aller en touche sur le bon côté. Pour l'instant, des bleus avec Claude Makelele. On souffle un tout petit peu. Hein. Oui. On a baissé de rythme et d'intensité. Et mine de rien, la première demi-heure est passée très vite. On est déjà à la 27e minute. Tout l'allant. Abidal. Ah, il bloque bien les couloirs hein, quand même. Hein. Les deux défenseurs latéraux ont beaucoup de difficultés à trouver des espaces. Hein. Dans un match comme ça, on a presque intérêt à jouer avec deux ailiers comme arrière. Ce qui peut paraître osé, mais c'est la solution. Attention à la Sanadiara. En retrait pour Michael Landreau. Benzema, ouais, sur le contrôle. A pu servir Ribéry. Ribéry qui accélère. Il est parti sur le côté droit. Ribéry, oh là là, j'ai cru que ça passait pour Benzema. Tout la lance, c'est un bon ballon. Ah non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne à gauche. Cette largeur pour l'instant n'est pas très bien utilisée. Parce qu'on joue en losange au milieu, donc sur les côtés, nous ne sommes pas présents quand nos arrières n'y sont pas. Le contrôle de Karim Benzema.
Makelele bien placé. Daniel Vicius finalement. Pas de faute. L'arbitre va laisser jouer avec Claude Makelele. Benzema, Ribéry. Il y a Diarra là-bas à droite. Oui, à côté gauche avec Thierry Henry pour Karim Benzema. C'est un petit peu fort. Ouais, ça fuit Karim Benzema. Malgré tout, ce style de jeu va leur poser plus de problèmes, déviation à une touche à terre dans l'axe que les centres sur les côtés. C'est peut-être pour ça qu'on a opté pour la solution tactique et au niveau de l'organisation pour jouer en losange au milieu. Lilian Thuram. Benzema de la poitrine. Ribéry. Oui, il est passé. Franck Ribéry. Le centre. Aïe, 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 oui, peut-être en deuxième rideau. Florent Malouda. Le timing de passe de Benzema au départ. Ouais, exactement, il la donne au millième de seconde près. C'est ce qui a créé le décalage. Entre le contrôle et la passe au bon moment. Et nouveau corner pour l'équipe de France, effectivement. Tiré par Franck Ribéry. Le super retour au passage de coup 6. L'homme à tout faire de cette équipe lituanienne. Ribéry, deuxième poteau. Cassos Marca s'est raté. Pour l'instant, tout va bien pour lui. Même quand il n'est pas dans les trajectoires, ça se termine bien. Benzema. Abidal. Ribéry. Abidal. Sympa. Vite un Il ballon. va changer de ballon effectivement pour Eric Abidal qui en réclamait un autre et qui joue long, très long. Il n'y a pas d'enjeu sur une touche, il cherchait Florent Malouda. Peut-être la jouer longue ce coup-ci, à la mode lituanienne, on va voir. Abidal. Ils sont bons de la tête. Ils prennent tous les ballons Il n'a effectivement. pas pris un ballon de la tête. Il n'a pas pris un ballon de la tête. Si, Michael Landreau à l'instant. Et Galas sur la déviation du gardien. Ribéry, Malouda. Ribéry, tout l'allant. À droite. Allez, on va assister là-bas. Voilà. Kelele. Ribéry se retourne. Voilà, il y a du monde. il y a Ah, du c'est monde, il y a du compliqué, monde. on est arrêté, là on n'a plus de vitesse. Oui, on est trop. Ribéry. Oh oui, bien joué, Ribéry. Ah, Thierry Henry, la première grosse occasion pour l'attaquant français. Il a essayé en force Regardez, mais ce qu'il ne fait usuellement pas une fois qu'il est dans la surface. je ne sais pas s'il s'y attend vraiment d'ailleurs. Parce que Ouais, là, enfin, ça va très vite, il est peut-être sur la même ligne. Il est un peu en déséquilibre au moment de la frappe. Eh bien joué, Regardez. Franck Ribéry, hein, Regardez, il est un tout petit peu en déséquilibre. Il y a deux ballons, il y a deux ballons. Il me semblait hors jeu au départ. Oui, on avait l'impression qu'il était un petit peu à l'intérieur de la surface de réparation. on a fait un petit coup peut-être, Thierry Henry. Qui, on vous le rappelle, a égalé le record de buts en équipe de France de Michel Platini aux îles Féroé. 41 buts marqués. Thuram. Michael Landreau. Croyez-moi que ce 42e, il trotte dans sa tête ce soir. Daniel Vicius. Vicius. Oui, Ribéry. Ah, trop Ouais, tard. bon tacle. Il a donné un tout petit peu tard. Franck. Coup 6. Attention, lituanien. Daniel Vicius. Ah ouais, il y a faute. On leur redresse d'ailleurs le capitaine. Bon, il est un petit peu loin ce coup franc. Ah, on leur donne une occasion quand même, regardez. Hein. Il se jette comme des morts de faim sur ce ballon arrêté à 30 mètres du but de Michael Landreau. Beaucoup de métiers surtout de Michel, c'est pas...
Vinicius peut-être du gauche. Dallas Il y a un bien bon placé. contre à jouer, oui. Effectivement, avec Florent Malouda sur le côté gauche. Accélération de Florent Malouda. Passe à 1, 2 joueurs. Il est bon. Carton. L'arbitre a sifflé. Il va prendre un carton, effectivement. Le meilleur joueur lituanien pour l'instant. Celui qui a tiré sur le poteau après un enchaînement diabolique face à Abidal et Toulalan. Audrius Xanavicius est averti. Il est intelligent, ça va Vinicius. Il savait qu'ils étaient en train de se faire contrer. Et Jean-Michel, confirmation de la bonne nouvelle. L'Écosse a bien perdu. Le match est terminé 2-0 en Géorgie. C'est effectivement un résultat important. Ribéry, non, directement dans la niche de Kassias Marskas. Ouais, enfin, notre problème maintenant, il s'appelle la Lituanie. Et ce gardien-là, Kassias Marskas, qui a sorti 2-3 ballons, qui a été aidé par sa transversale. On en est déjà à 6 bonnes occasions. Ça rappelle un peu le France-Togo de la Coupe du Monde où le gardien togolais avait sorti beaucoup de ballons. On avait fini par marquer. Ribéry passera pas, mais revient et garde la possession de ce ballon avec Karim Benzema, non. Il trouve des bonnes positions, Ribéry. Par contre, après, il faut essayer de trouver tout de suite nos attaquants au lieu de partir balle au pied. Makelele, Toulalan. Et c'est encore lui là-bas qui se balade sur le côté droit avec Lassana Diarra. Centre de Diarra pour Thierry Henry. En plus, le gardien, pourtant. Hein. Ben, c'est ce que je vous dis, Jean-Michel. Pour l'instant, il a le bon Dieu avec lui. Ah oui. Pas sûr que ça dure 90 minutes. C'est pas long dans la vie du bon Dieu, 90 minutes. Abidal. Benzema. Toulalan. Makelele. Oui, Makelele. c'est ce Henry. style d'accélération. On va mettre Benzema. Oui. Qui va y mettre avec Ribéry. On conserve le ballon. Il faut être Avec Diarra. Le centre. Aïe, aïe, aïe. J'ai cru que c'était au fond. C'est un bel exemple, jouer à terre, 6-7 passes alignées le plus simplement possible autour de la surface, en allant de droite à gauche. On a créé vraiment, pour moi, c'est la meilleure occasion depuis le début du match. Dommage qu'il n'y ait personne La plus pour belle, en tout couper la trajectoire de Lassana Diarra. Il y a peut-être un hors-jeu de Thierry. Ouais, et puis Oui. Thierry, à un moment donné, il est à contre-jeu, il s'arrête, il se remet dans le jeu et le petit temps d'hésitation, de remise en place fait qu'il n'a plus le coup de rein pour se jeter sur le ballon. Kassias Marskas. Diarra. Là, ils n'ont pas de problème avec ça. Thuram avec Dani Levicius qui va laisser sortir sans problème pour Michael Landreau. William Gallas. Malouda. Benzema demande le ballon. Benzema dans la surface, il est passé sur le pied gauche, la frappe de Benzema. Aïe aïe aïe, à quelques centimètres du poteau. Que c'était bien joué encore de la part de l'équipe de France. Ça va finir par rentrer, Jean-Michel, je ne peux pas C'est croire. pas impossible hein, parce que là encore, l'enchaînement est parfait, la frappe. Quelle facilité. Tout semble facile. Sauf de la mettre au fond pour l'instant et on devient impatient. Kassias Marskas. Toulalan. Kinavicius. Ce ballon va sortir en touche pour l'équipe de France. Benzema derrière. Avec Abidal, le départ d'Abidal sur le côté gauche avec Malouda. Finalement, qui peut faire jouer sur Toulalan. Benzema, un relais, Toulalan. Benzema, Encore à droite. Benzema à droite, c'est bien joué. Diarra, fin de frappe de centre derrière. C'est pas fini, Eric Abidal. Il y a 10 joueurs lituaniens dans la surface. Ouais, C'est des barbelés. Ribéry. c'est impossible à marquer. Ouais, ouais. Là, c'est C'est vraiment impossible. Là. Quand ça passe par Benzema, c'est quand même plus simple.
Oui, mais on en a qu'un. Raymond Domenech et Pierre Mankowski derrière. Toujours impatient bien sûr. Abidal va chercher une touche longue. Oui. Ouais, faute. Dommage, j'allais vous dire qu'enfin on l'avait piqué de la tête. Je vais en profiter pour vous poser la question du jour. Sur les 6 buts inscrits face aux îles Féroé, combien les joueurs lyonnais en ont-ils marqué? Envoyez votre réponse par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. Il y a 2 écrans LCD à gagner. Sur les 6 buts inscrits face aux îles Féroé, combien les joueurs lyonnais en ont-ils marqué? Bonne chance pour vos calculs. C'est un petit peu long, sans problème pour Landreau. Il reste quasiment 5 minutes plus le temps additionnel. Des occasions dans tous les sens. Côté français, une très belle côté lituanien. Malouda. Benzema. Ribéry. Le ballon a hésité à frapper, a trouvé Benzema. Il va se redresser. Lassana Diarra. Derrière, tout l'allant. Allez, il faut les faire courir, basculer de côté droit, côté gauche. Makelele, Malouda a essayé de jouer directement sur Thierry Henry. Attention. Attention au départ là-bas, effectivement. Bonne couverture de Lilian Thuram. Makelele. Tout là en Ribéry. Restez pas collés sur les défenseurs. On décroche. Malouda. Vous entendez les ordres de Raymond Domenech. Ah, il a été touché un petit peu. Juste ce qu'il faut pour obtenir le coup franc. Ça peut être intéressant. Ces ballons-là sont précieux. On a vu William Gallas tout à l'heure Il est remonté. intervenir au deuxième poteau. Il est remonté, effectivement. Il essaie de se faire oublier là-bas au deuxième poteau une nouvelle fois. Même si là, il est surveillé. Pas trop près du... Là, il est hors jeu au départ. Et il se passe des choses. Ça carambouille un petit peu dans la surface. Entre Benzema et Zvierdoskas. Allez, Ribéry. Attendez, il s'est rejoué. Et c'est... Il a hésité à resiffler. Je pense Ça qu'il a va frappé, refaire jouer, ça ouais. a frappé. Oui. Ouais, parce que là, pour le coup, on a bien Qu'est-ce qui compté. s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a joué avant le coup de sifflet. Important. J'ai l'impression qu'il voulait intervenir dans la surface de réparation. Absolument. Troisième chance. Avec ce coup franc, une nouvelle fois retiré. Ribéry. Premier poteau. Ah là là, tout l'allant l'a touché. Il a voulu la dévier. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a que des Français en récupération. Avec Abidal. Ribéry. Benzema sur le côté gauche. Karim Benzema. Benzema toujours. Ribéry a voulu lui redonner. Corner. Ah non, il y a 6 mètres. Ah, ça alors. Il a touché Ribéry, il l'a On retouché. va le revoir avec Laurent Lachamp. Là. D'accord. C'est pour cela qu'Orimas coup 6 voulait le ballon. Il faut sauver la touche. Il ne l'a pas sauvé. Non, effectivement. Thuram qui va se replacer dans l'axe avec ce ballon. Pour Klimavicius. Et voilà, on est reparti sur ces touches à destination de la surface. Benzema chercher Ribéry. Oh là là, ils sont deux. Et attention, déviation à la reprise. Comme elle vient, effectivement. On est un peu fébrile derrière à chaque fois que le ballon est à proximité du but de Michael Landreau. C'est l'ancien niçois Jan Koskas qui a tenté sa chance. Oui, on est dominé dans le jeu aérien, même offensivement. Malouda.
Ribéry. Attention, il a déjà pris un carton. Il faut qu'il se méfie. Même si c'est un bon joueur et qu'il est intelligent, Zanavicius, l'arbitre là à l'œil. Allez, On est loin encore. Thierry Henry. Et l'arbitre lui a fait signe au sifflet. Au passage. Ça vous rappelle des souvenirs, Arsène? Oui, il aime ne pas attendre. Oui. Et le public de la Beaujoire, Oui, il l'a vu. extrêmement présent. Henry, non cadré, dommage. Le gardien était sur la trajectoire. Sa jambe d'appui a glissé au moment de la frappe. Il a déséquilibré. Le pied d'appui a un petit peu ripé, effectivement. De toute façon, le gardien était sur la trajectoire sans problème. Alors Jan Puskas réclame une nouvelle fois ce ballon. Il n'y aura pas de temps additionnel, on va rentrer. 0-0 entre la Lituanie et l'équipe de France. On vous le rappelle, il faut marquer ce soir à la Beaujoire. On assiste à un bon match de foot avec une équipe de France incisive. Mais voilà, on attend. Au début, on se retrouve dans quelques minutes, juste après la pub. A tout de suite. Retour au stade de la Beaujoire où pour l'instant l'équipe de France n'a toujours pas trouvé la faille face à la Lituanie. 0-0. On a vu une équipe de France appliquée, tirée 2 fois sur la transversale, Jean-Michel Arsène, mais ça n'est pas rentré. Oui, c'est le plus important, c'est ce que l'on doit retenir, puisque la défense lituanienne s'est parfaitement comportée, notamment dans le jeu aérien. Et il a fallu une formidable frappe de... Pardon. Alors, je vous coupe parce qu'on va retrouver Raymond Domenech qui est avec David Astorga. Oui, David. Il a failli nous oublier Raymond, mais il est revenu. Raymond, énormément d'occasions, mais malheureusement pas de but. Voilà, on a fait le constat. Pour le moment, on fait ce qu'il faut. Il y a des occasions, il y a des combinaisons, il y a tout ce qu'il faut. Mais il faut en mettre une au fond pour être un peu plus serein. On vous a entendu demander à vos attaquants de ne pas rester collés aux défenseurs. C'est ça, ça va être le jeu au pied, le petit jeu devant la surface? Non, c'est justement de se mettre en mouvement, se décrocher pour les obliger à être eux, les défenseurs, en mouvement dans ce qu'ils n'aiment pas trop. Là, il y a des séquences où on reste un peu trop positionné et il faut encore plus de mouvement. Eh ben, on espère que ça va marcher. Merci Raymond. Pour l'instant, la France est toujours 3e de ce groupe, mais en cas de victoire ce soir et compte tenu de la défaite de l'Écosse aujourd'hui, la France pourrait être en tête de cette poule B s'il y avait victoire. Un petit but à la Beaujoire. On appelle ça un résultat positif. Oui. Oui, puis si dans 20 minutes, on n'a pas décollé au score, certainement, il faudra prendre plus de risques offensifs. Sur ce ballon, sans problème pour Abidal, qui va jouer avec Lilian Thuram. Toulallan. Je crois qu'il y a de la place pour un attaquant supplémentaire dans le jeu. Makelele, Karim Benzema. Benzema du champ, Benzema 20 mètres. Benzema, la frappe de Benzema, un petit peu dévissée. Oui, il était en déséquilibre. Il était chargé là-bas et il n'a pas pu ajuster sa frappe. Pied d'appui beaucoup trop loin. Avec la pression de Skerla. Car c'est Maskas. Très loin sur Jankoskas. A pris le meilleur sur Makelele, mais Toulallan est là. Avec Ribéry. Makelele. Ouais, bien joué. Malouda, Ribéry. Henry, Benzema. Aïe, 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 les Lituaniens s'en sortent. Daniel Vicius. Ah, ils sont nombreux, il y a une grosse Coup de sifflet. densité défensive. Et regardez, quand ils ont un coup franc, pour ne pas être mis hors de position, il la joue très longue. Ils écartent effectivement ce ballon. Jankoskas de la tête. Abidal poursuivi par Calonas. Et ce sera Vite, allez.
pour Michael Landreau. C'est vrai que le compte à rebours a commencé et que toutes les secondes sont importantes avec Ribéry. Aïe. Quand elle arrive chez le 16, elle n'est pas perdue pour eux. Danilevicius peut-être de la tête. Réclamer un coup franc, ne l'aura pas. Tout l'allant. Il n'y a personne à droite côté français. Il choisit l'axe avec Thierry Henry. Oui, alors qu'il y avait là-bas Florent Malouda tout seul côté gauche. Complètement démarqué. On rappellera qu'à la suite du départ de Nicolas Nelka, qui était blessé après la rencontre face aux îles Féroé, c'est Frédéric Piquionne, le joueur de l'AS Monaco, qui a été appelé, qui est sur le banc, puisque Arsène vous parlait d'un éventuel renfort offensif. Avec Malouda sur le côté gauche. Il est passé une fois. Malouda, Benzema, un râteau dans la surface. Benzema. Ça sort bien côté lituanien. Vous parliez de Piquion sur le banc, il est en fait à l'échauffement avec Roten et Ben Arfa. Tout l'allant. Oui, bonne passe. Même à droite, on est équilibré. Ah oui. Tout est à refaire. Makelele. Agressif dans le bon sens du terme. Ribéry met la pression sur la défense lituanienne. Très beaucoup, mais il n'y a rien, dit l'arbitre. On joue côté français. Oui, Thierry Henry. À 20 mètres, la fin de Thierry Henry. Elle n'est pas cadrée, quel dommage. Une belle occasion encore pour l'équipe de France. Elle est touchée, mais elle n'était pas touchée. Oui, elle est touchée par le gardien. Bien vu. Oui, qui était sorti. Il y avait moyen de l'enrouler peut-être. Et on va regarder le chrono. Et la Beaujoire qui croit bien sûr. Malouda, deuxième poteau, la sortie du gardien. Makelele, Ribéry, contré par le capitaine. Nouvelle frappe de Benzema. Et Kasser Mascas sur la trajectoire. Et on revoit la frappe de Thierry Henry avec l'extension du gardien. Attention dans le dos de Claude Makelele. On a glissé. On va la récupérer avec tout l'allant qui va se jeter une deuxième fois. Là, c'est Nadiara. Ribéry sur le côté droit. Allez, Ribéry a tenté le crochet intérieur. Ce n'est pas passé. Diarra en couverture. Tout l'allant. Là, on voit bien le double rideau lituanien. Et puis en plus, ils deviennent agressifs. Hein, ce qu'ils n'avaient pas fait à gauche. Ribéry, ça ne passera pas. On trouve Ribéry dans de bonnes positions, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il a toujours été un peu malheureux dans sa dernière passe. Il s'intercale bien entre les lignes. Danilevicius, le ballon va sortir pour l'équipe de France avec Eric Abidal. Claude Makelele le réclame. On va repartir avec tout l'allant. Benzema, tout l'allant. Benzema. La passe n'est pas bonne. Oh là là, il fait le festival. Il a décidé de s'amuser ce soir. Sanavicius. Klimavicius aux abords de la surface. Déviation lituanienne. Attention à ce ballon. Danilevicius, la frappe du gauche non cadrée. Ouais, c'est vrai que maintenant, à chaque fois qu'ils vont s'approcher, on va trembler, Jean-Michel. Dans l'attaque de balle, on est battu. Hein, on est battu de la tête. Et chaque fois, on se met en danger. Et comme on n'arrive pas à marquer... Henry au sol, faute. Il va tout de suite se replacer devant. Ah, le ballon a été touché par l'arbitre. Ribéry
On va laisser jouer Eric Abidal. Karim Benzema. Malouda a levé la tête et cherché Thierry Henry au premier poteau. Oui, mais Thierry Henry était isolé dans la surface. C'était le seul attaquant français. Sympa avec Thuram qui va laisser filer. Il y a d'ailleurs une faute, mais on va revenir au 6 mètres. Oh là 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 là, recarton. Oui, venez monsieur. Carton. Alors là, il va l'appeler effectivement. Il l'a vu. Sur l'appel de balle, bien vu monsieur l'arbitre. Ça peut avoir son importance. Pour coup 6. Averti. On voit tire le maillot de Karim Benzema. Allez, Ribéry. Un coup franc qui peut être intéressant pour l'équipe de France. Thierry Henry, bien sûr, à l'affût. Gallas est monté également. Gallas. Il a du pif, hein, Arsène, parce qu'il est toujours à la retombée du ballon. Sur ses... Toujours. La sortie. Dani Vicius, joli contrôle. Joue un petit peu avec le bras, l'arbitre va le laisser faire. Bien joué Toulalan. Très propre, impeccable, le ballon n'est pas perdu. Diarra, mais il y a du monde. Et ils sont agressifs, c'est vrai, ces Lituaniens. Allez, 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 jouez, jouez. Ils y sont. 2-3 sur le porteur du ballon. Thuram, Makelele. Ribéry. Henry chercher Benzema, ça passera pas. Diarra. Benzema, oui. Faute, non, on va laisser la touche aux Lituaniens. Il y a eu un petit moment de réflexion de la part de l'arbitre assistant qui s'est demandé s'il devait y signaler. Ils essaient de gagner du temps. Ça, c'est sûr. Klimavicius. Toujours la tête de Jankauskas. Toulalan. Avec Gallas. Malouda, extérieur. Ribéry. Malouda. Ribéry. On a plus de mal à s'approcher du but quand même maintenant, je trouve, depuis quelques minutes. Ribéry. Et du coup, frappe à 20 mètres, 25 mètres d'ailleurs. Il est chaud le gardien, ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. On va plus dans, on pénètre plus comme on l'a fait tout à l'heure, notamment sur les côtés. Gallas. Non, la Lituanie s'en sort bien une nouvelle fois. Avec Sanavicius. Encore fait un petit numéro devant Toulalan, mais Toulalan a eu le dernier mot. Diarra, Ribéry. Ribéry va mettre, Ribéry dans la surface pour Karim Benzema en jeu. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Oui, oui, bah non, non, Bah non. bah non. Bah non. Bah non, bah non. Et je crois que c'est. Faut plus trop attendre maintenant pour essayer de surprendre les Lituaniens, jouer différemment. Cartier Marskas. Makelele. Malouda. Toulalan. Makelele. On est collé là-bas. Malouda. Allez, Henry peut-être va accélérer aux abords de la surface. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Allez, va la jouer. Avec un contre. Diarra qui va pouvoir la récupérer. Là, c'est la Diarra sur son côté. Il va faire passer par Toulalan. Diarra, Toulalan. Makelele. Makelele en relais avec Toulalan.
Ah, c'est une petite passe pour Karim Compliqué, oui, Benzema. parce qu'à l'extérieur du pied, en plus, il lève le ballon. Thuram avec Michael Landreau. Oui, pour l'instant, Thierry est resté essentiellement axial, alors que et Benzema qui tournait un peu, qui allait sur les côtés. Je pense qu'ils ont décidé de changer un peu et je crois que ça peut amener quelque chose au jeu. On va voir dans les prochaines minutes avec Ribéry. Vas-y. Lassana Diarra. Le centre de Diarra dégagé par les Baltes. Abidal. Malouda. Ah, une petite combinaison, il a suivi Malouda, mais sans problème pour Carlos Marskas. On ne trouve plus les solutions que l'on avait en première période là. Et on est déjà pratiquement à l'heure de jeu. Il va sortir. Et pourtant, il a repère de but. Ce serait intéressant de voir la possession de balle. Pour la possession, 65% pour l'équipe de France et 35% pour l'équipe de Lituanie. Lassana Diarra. Perdu un petit peu vite là, ils vont essayer de s'organiser. Allez, Thuram. Faute sur le défenseur français de Barcelone. Il joue rapidement avec Makelele. On va remettre ça là-bas, sur le côté gauche. Allez, Malouda, Benzema, ça fonctionne. Ah, c'est trop tard. Benzema. De l'autre côté. Ribéry. La frappe de Ribéry. Aïe aïe aïe, on s'attendait effectivement à un truc côté droit. Jean-Michel, il a tenté sa chance. Il a surpris tout le monde. C'était bien joué de la part de Franck Ribéry et c'est pas loin. Hein. Franchement, c'est pas loin. Et le gardien y était. Non. Je crois pas. Non, non. Elle est loin quand même. Allez. Ouais, elle est loin de nous. Ouais, la différence est énorme. Malouda. Ils faiblissent pas dans leur discipline pour l'instant. Et non, Benzema. le 0-0 les conforte dans leur conviction. Diarra. Diarra. Problème de Diarra. Je vois pas le couloir. Par contre, il la repère de plus en plus vite. Et ça risque de peser dans les jambes quand même. Et on arrive à l'heure de jeu bientôt. Jérémy Toulalan. Toulalan a hésité à frapper. Il se rapproche avec Ribéry qui est venu sur le côté droit. Oui, il n'est pas hors jeu. Jérémy Toulalan, le centre de Toulalan. La tête de Thierry Henry. C'est au-dessus. Ouais, le dédoublement était bon et ça avait mis Jérémy Toulalan dans une position favorable. Le centre est bon lui aussi. On accélère l'échauffement là. Roten. Ben Arfa. Abidal avec Ribéry. L'accélération de Ribéry, on est à 40 mètres. Tous les deux ont fait la même course. Sanavicius. Pour Calonas, le ballon n'est pas sorti. Daniel Vicius. Il a glissé, Vicius. Bien joué, Toulalan. Le plus rapide. Daniel Vicius. À droite, il n'y a personne. À droite, à droite, à droite. Accélération de Malouda. À droite, il n'y a personne. Personne à droite. Et Benzema commence à fatiguer un peu. Et il y a Morinas qui a récupéré ce ballon à droite avec Diarra finalement. Benzema, Ribéry. Benzema a cherché Thierry Henry. Et du coup, On a plus de mal à se replacer. Daniel Vicius. Ah, c'est nous qui physiquement sommes en train de plonger un petit peu. J'espère qu'on ne paye pas le contre-coup du périlleux voyage des îles Féroé. J'allais vous lancer sur ce thème-là justement, David, c'est une vraie question. Hein. Bah, selon l'attaché de presse de l'équipe de France, ils se sont bien reposés puisqu'ils ont quasiment rien fait depuis le retour. Donc,
faut que le talent parle. Et pour être positif, David, moi je pense même que ce qu'ils ont vécu aux îles Féroé, ça peut leur donner un petit supplément d'âme. Parce qu'ils ont vécu un truc fort ensemble. Il sort. Alors que C'est le premier corner. Sanavicius va aller le frapper. Le deuxième corner. L'homme au drôle de C'est pied bien le gauche. premier. C'est bien le premier. Attention. Attention. Attention à ce pied gauche, effectivement. Il est bien frappé en plus. Un petit peu dans la surface. Et Landreau qui demande un ballon. Allez, on peut peut-être jouer rapidement. Je crois que ce sont les fesses de Ah Poussis. là 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 là. Il va y avoir un changement. Et la rentrée Calonas qui sort. de Mantas Savenas, le numéro 7. Sarnas. 25 ans, 19e sélection pour Savenas. Côté français, on s'échauffe toujours, hein, David. Oui, ça s'étire. Frédéric Piquion qui fait des étirements. Je vois Atem Ben Arfa aussi. Mais Raymond Domenech pourrait vite être tenté de sortir un milieu. Benzema va mettre avec Thierry Henry. Thierry Henry, la frappe de Thierry Henry. Et encore Caceres Marskas sur la trajectoire du ballon. Aïe, 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 aïe. Avec Benzema là qui a trouvé l'attaquant français. Navicius. Ribéry. Toulalan. Malouda. Il y a Benzema à gauche. L'accélération de Florent Malouda. À gauche. Malouda. C'est trop long. C'est trop loin. Pousser le ballon, trop loin. Daniel Vicius. Oula, un vrai raté avec un balle de hors-jeu. L'arbitre ne l'avait pas signalé. Claude Makelele va y revenir. Ribéry. Ah voilà, là il est À au bon gauche. moment. Benzema. Benzema derrière pour Thierry Henry dans la surface. Contré, il y aura un corner. Il n'y avait pas 36 solutions au centre. C'est pour ça qu'il a préféré jouer avec Thierry Henry. Karim Benzema sur cette action. Il y avait juste Ribéry là un petit peu devant et derrière. On va fermer le deuxième poteau. Allez, Ribéry. De la tête, ils sont là effectivement, comme toujours. Et dans l'espace, la Sana, dans l'espace. Thuram. Benzema. Compliqué, c'est pas facile à faire. Je vous rappelle la question du jour. Alors qu'on voit ce ballon donné qu'il a pris sur la jambe gauche. Sur les 6 buts inscrits face aux îles Féroé, combien les joueurs lyonnais en ont-ils marqué? Vous auriez votre réponse par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. Il y a 2 écrans, 102 cm à gagner. Puisque je vous parle d'écran, attention à ce ballon. Va-t-il sortir? Non. Pas de faute. Elle sera pour les Bleus. Ce match réalisé par Laurent Lachamp est réalisé en HD. Et vous avez peut-être l'occasion d'en profiter chez vous si vous avez un téléviseur adéquat. C'est un vrai régal. Allez, Thierry Henry, accélération à gauche. Le centre, les Lituaniens sont encore là. C'est Eric Abidal qui avait fait l'effort. On va revenir avec Florent Malouda. 66 minutes de jeu et toujours à la recherche d'un petit but qui serait salvateur aujourd'hui. Thuram, Diarra, Toulalan qui emmène le ballon. Et bien sûr lui-même, embarque de défenseur, le centre de Toulalan. Thierry Henry au contact sans problème pour Caceres Marskas. Ouais, le contrôle de Benzema avec Ils se replacent moins vite, ils sont prenables. Il faut continuer à accélérer par des petites boutoirs sur les côtés. Pas de hors-jeu, lève la tête. Oh, penalty! Oh, penalty, monsieur l'arbitre! Oh, penalty, monsieur l'arbitre! c'est vrai qu'il l'a accroché par le maillot. Oh là là!
Je sais Il pas l'a- si on a l'image. L'arbitre l'a vu, hein, Jean-Michel. Oui, il il mais l'a vu, il a jugé que c'était s'il pas. l'a Ouais, vu, on va le voir. et il y a Voilà. pénalty. Un penalty. Il a jugé que. Il a jugé quoi? Il a jugé qu'il fallait laisser jouer. Diarra. Mais je vous suis avec Benzema, le centre de Benzema. Quelle mobilité. J'espère que votre intuition en début de match, Jean-Michel, Oh là 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 là. concernant la difficulté des Français. Et l'arbitre est à gauche là de la. Il l'a vu, je suis quasiment sûr qu'il Oui, l'a vu oui, parce qu'il il était vraiment bien placé. Il essaie de combiner là-bas. Ça ne sera pas Malouda, oui, Rato. Benzema, Toulalan. La frappe de Jérémy Toulalan au-dessus. Et comme elle est passée au-dessus des barres, l'occasion pour moi de vous rappeler les deux grands rendez-vous rugby du week-end sur TF1. La finale pour la 3e place, France-Argentine au Parc des Princes vendredi soir. Et samedi soir, la finale de la Coupe du Monde, Afrique du Sud-Angleterre. Thierry Lacroix, Thierry Gilardi, Éric Champ. Deux très gros matchs ce week-end sur TF1 à ne pas rater. France-Argentine et Angleterre-Afrique du Sud. Christian, et Atem Ben Arfa s'apprête à obtenir sa 2e sélection, puisqu'il va rentrer à la place de Lassana Diarra. Benzema. Aïe, ça passera pas avec un coup franc. Obstruction. Ça va être très très chaud, Jean-Michel et Arsène, dans les 20 dernières minutes, avec la rentrée de Ben Arfa, effectivement. Oui. On disait qu'il y avait de la place pour un attaquant supplémentaire. Eh bien, après 20 minutes de jeu, avec 20 minutes à jouer. Le voici, Atem Ben Arfa. Première sélection, premier but. Et un arrière qui sort. À Torchon, aux îles Féroé ce week-end. Il était rentré en fin de match, il avait marqué. C'est un risque qui s'impose. Un Lyonnais de plus sur la pelouse avec Ribéry. La Lituanie qui dégage. Allez, Thierry Henry qui va essayer d'accélérer, non. Ça ne passera pas. Car c'est Marskas. C'est Toulalan qui prend la place de Diarra. Bonne lecture de Lilian Thuram qui avait anticipé. Ouais, bien joué de la part du défenseur français. L'accélération de Thuram à droite. Ça c'est intelligent parce que comment il y avait hors-jeu, elle va pas sortir. Allez, Ben Arfa, premier ballon. Ben Arfa, c'est important de bien rentrer dans ce match. Un passement de jambe, deux passements de jambe. Chercher une solution. Derrière, finalement, Thuram. Il va y revenir, Ben Arfa. Bien le négocier. Contré, ce sera une touche. Avec Toulalan qui se précipite. Ribéry. Denise. Nouvelle touche française. Il attend de discuter avec Zanivicius. Il a déjà pris un carton jaune. Oh, Benzema, bien joué. Ribéry. Où est le ballon? Il le cherche. Bonne anticipation. Dorimas Koussis. Et on y revient avec Toulalan. Avec Galas. Makelele. Oui, Malouda. Atem Ben Arfa. Il l'a tapé, dans les chevilles. Et il est rappelé à l'ordre. Il aurait pu prendre un carton là-dessus d'ailleurs, le capitaine. Alors c'est un mini corner ouvert. William Gallas est là. Et le temps qui tourne. On les plonge tous. Les ententes. Marcus Marskas.
Jérôme Roten, également buteur aux îles Féroé à la suite d'un coup franc superbe. Du gauche, bonne anticipation de Toulalan dans son nouveau rôle avec Thuram. Abidal. Abida. Lélé. Ben Arfa qui était dit. On est encore tous côté gauche, Oui, tous côté gauche. Tous resserrés dans l'axe, c'est personne qui prend le côté droit. Surtout d'allant à la récupération du ballon rentre dans l'axe. Et vous avez vu cette passe dans le centre pour Thierry Henry et Lilian Thuram qui demande d'écarter le jeu au maximum. Ouais, mais pour cela, il faut qu'il y ait quelqu'un à droite de votre côté, David, côté français. Bah, normalement, c'est Hatem Ben Arfa. Ouais, mais là, il y est pas trop, il est plus. Ouais, il se laisse aspirer. Ouais. Il est jeune. Il joue, mais il joue pas dans cette zone. Allez, peut-être là avec Toulalan. Ben Arfa, justement. Galas. Abidal. Benzema. Henry. L'accélération d'Henry qui a poussé loin le ballon. Aïe, aïe, ça va sortir. Et Jean-Michel qui n'aimait pas ces deux premières transversales en première mi-temps. Boit un coup. Zanavicius. Tosca, s'il est. Allez, donnez le ballon. Il n'y a rien du tout. Il adore la fraîche pelouse de la Beaujoire. Galas avec Makelele. Encore un quart d'heure, un petit peu plus. Ben Arfa. Le départ de Ribéry. Le gardien est sorti. Ribéry l'a évité. Il peut centrer. Ben Arfa, il faut la mettre fort. Aïe, 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 aïe. Il n'y avait plus de gardien. Il n'y avait plus de gardien. Quel dommage. Et que c'était bien joué de la part de Ribéry. Avec le départ, donc Ben Arfa. Il va être le plus rapide, il va parfaitement se retourner. Il faut qu'il mette la tête. Là. Il a Il a mis de l'intérieur du pied. Il va attaquer le ballon. Il y avait quand même du monde. Oui. Il a donné de l'intérieur du pied. Alors il y a un joueur qui est blessé. Quelle occasion. Quelle occasion. Les soigneurs sont là. C'est Ignace Dédoudra. Le défenseur que vous trouviez plutôt pas mal, Arsène, qui est au sol. Et le public siffle parce qu'évidemment le chrono tourne. Et il est debout. La civière ne sert à rien. Il faut jouer côté de la Lituanie. Et Thuram qui est allé repositionner Ben Arfa. Il lui expliquer quelque chose en tout cas. Allez, il faut y croire côté français. Makelele. Toulalan. Allez. Ben Arfa, Kwiatkowski est complètement sur le côté droit. Il est venu se scotcher à la ligne. Ben Arfa qui rentre, pied gauche. Toulalan. Thuram. Ben Arfa. Ben Arfa. Benzema, Makelele. Ribéry. Benzema avec Henry. Henry. Oh, l'arbitre qui ne bronche pas une nouvelle fois. Et le public qui réclamait un penalty. Ribéry. Ribéry. La double accélération. Et il va ainsi mettre effectivement, il a retouché. Mais y avait-il faute sur Thierry Henry, le relâchant? Je voudrais revoir l'image. Merci. Il touche le ballon et après
Il joue le ballon. Ah, derrière. Il bloque le pied quand même. Il bloque le pied derrière. Hein. Ouais. Je pense pas. Thierry a bien laissé traîner sa jambe. Il y avait un vrai pénalty pour nous, c'est le tirage du maillot. Sur Ribéry. Sur Ribéry, 100%. Il a un quart d'heure. Et le meilleur joueur est sorti, le numéro 16, et là, Xanadi Suisse. Tout là. Il revient. Benzema est passé peut-être. Oh, il avait 3 joueurs. J'ai cru que ça pouvait aller au bout. Il y avait Thierry Henry à l'affût avec Florent Malouda qui réclame un ballon. 77e minute. Et Ribéry qui va le demander, à moins que ce soit une touche longue. Ben Arfa qui est venu côté opposé, il faut le garder. Ça sera dur avec ce contre. Devant l'homme frais, Savenas qui rentrait. Ça devient stressant. Extrêmement tendu. Makelele. Toulalan. Makelele, oui. Un bon ballon. Ben Arfa. Allez, déborde quand même. Ben Arfa toujours. Allez, au fond peut-être. Le but de Thierry Henry. Il rentre dans l'histoire du foot français. Elle est déviée. 42 buts en sélection. Par qui est-elle déviée? Oh, ce but qui est important. Je ne sais pas Jean-Michel, mais c'est un but capital. C'est un but historique pour Thierry Henry. Regardez, le 42e ce soir, c'est écrit à la Beaujoire. Splendide. C'est au fond. Son premier but pro, c'était ici, effectivement, avec Monaco, lors de la saison 94-95. Et là, il rentre dans l'histoire du foot regarder français. parce que il y a Hatem Ben Arfa qui va provoquer. Centre en retrait. Attendez, les gars. Elle est touchée par Ribéry. Elle est touchée par Ribéry. Ouais. À qui faut-il le donner? Je me demande si Ribéry la touche pas, s'il est pas sur la trajectoire, le gardien. À qui faut-il l'attribuer? Et logiquement, en tout cas, le public scande le nom de Thierry Henry, donc meilleur buteur de l'histoire. Ouais. C'est drôle. Il faut l'attribuer à Thierry Henry parce que quand la règle dit que s'il tire et que son tir est cadré, même dévié, elle est attribuée au tireur. Et vous savez, en préparant ce match, j'avais remarqué un truc cet après-midi qui est très drôle. Le premier but de Thierry Henry avec l'équipe de France, c'est un but marqué en 98 face à l'Afrique du Sud. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but, Jean-Michel. Mais c'est un but. Attention à Toulalan qui est reparti. Là, Thierry Henry pour suivre. Celui-là, il va Pour le doublé. Thierry Henry pour le doublé. 43e but. La France qui mène 2-0. Ce coup-ci, c'est forcément lui. Et la France. Ah, ça, c'est le bon. La France qui est en tête de ce groupe. Splendide. Ces matchs-là se gagnent souvent dans les 20 dernières minutes quand les jambes ne répondent plus chez l'adversaire. Mais que ce Quand fut il va dur. faire d'erreur. Ah là là. Et ce soir, la France est en tête de ce groupe puisque l'Écosse a perdu. La France a 1 point d'avance sur l'Écosse et 2 sur l'Italie. Pour en revenir à cette histoire de Thierry Henry face à l'Afrique du Sud, la FIFA avait mis 2 jours à lui accorder ce but parce qu'au départ on pensait que c'était Pierre Issa, le défenseur sud-africain. Et là, son 42e but était... Enfin, comme c'est pas dans les statistiques de la FIFA, Voilà. et que l'histoire sera beaucoup plus belle comme ça, on va les donner à Thierry Henry. Cela dit, encore une interception de Jérémy Toulalan qui a quasiment, enfin pas quasiment, qui a carrément déserté le poste de latéral droit. Il joue milieu de terrain. Il a senti, et c'est là que l'expérience joue, il a senti qu'au poste de latéral droit, il ne servait à rien. Et il s'est positionné juste le temps du changement. Et depuis 7-8 minutes, il joue milieu de terrain. Et c'est là qu'il a récupéré le ballon. Ulrich Kramé En gros plan avec les remplaçants français. Enfin les remplaçants, ceux qui sont en tribune d'ailleurs. Aujourd'hui, Ribéry. Ouais, vous avez vu que même l'affaire n'était pas simple. Hein. L'affaire a été un petit peu plus compliquée que ce que j'avais imaginé, Jean-Michel. Oui. Mais pour l'instant, elle se termine bien. Enfin, elle n'est pas terminée, mais on est sur la bonne voie. Souvenez-vous du score que je vous ai annoncé à la mi-temps.
Vous pouvez le redire d'ailleurs, Arsène. 4-0 avec 2 buts de Thierry Henry. Ben Arfa pour Benzema qui prend son temps. Benzema, on la feinte. C'est peut-être pas fini avec le 3-0. Oh là 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 là. Tour de Cáceres Marscas. Que c'était bien joué au départ. Il y a un but de Benzema, il vient de limiter. Regardez la sortie. Et il l'a pris dans la tête le ballon. Hein. Le gardien a bien joué. Là pour le coup. Il l'a pris dans la tête le malheureux gardien. Hein, parce que là, il fait un arrêt formidable. Ouais. Et là, ce jetant, je crois qu'il la prend dans le visage. Sur la première frappe, Benzema l'emmène. Donc Il a eu trop de temps pour décider. ça va aller, hein, ça va aller pour le héros des 78 premières minutes. Cáceres Marscas. Et c'est la fête ici à la Beaujoire. Les Nantais évidemment qui espèrent de tout cœur retrouver la Ligue 1 sous l'impulsion d'un nouveau président, Valdemar Kita, qui est bien sûr présent ce soir. C'est une terre de football et on se régale. Allez, Ribéry. Il y a moins de Français là dans la surface. Voilà, du coup on joue derrière. On se donne de l'air. Du côté lituanien, Velika va remplacer Q6. Ben Arfa, il est quand même plus à l'aise côté gauche. Hein. On sent qu'il a du mal quand il est côté droit. Il ne veut pas les provoquer parce que. Mais depuis que Lilian Thuram est allé lui parler, on l'a bien vu tout à l'heure sur le plan. Oui, sauf qu'il a mené le but côté gauche. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il essaie vraiment de jouer sur les deux lignes de touche. Quand il est à droite, il est vraiment à droite, et quand il est à gauche, il est vraiment à gauche. Non, là, il ne faut pas jouer derrière à ce niveau-là. Avec un long ballon. Il l'a laissé filer. Ça, elle est sortie. C'est compliqué un petit peu la vie, Malheureusement, elle est sortie parce que c'était un bon ballon de contre pour l'équipe de France. Quand on refuse un ballon, il a refusé le premier contrôle parce qu'il n'était pas confiant. Et ça, c'est jamais bon. Jamais. Q6 qui était. Message pour tous ceux qui jouent au foot, ne jamais refuser un ballon, aller au contact. Mais toujours aller attaquer le ballon. Celui qui attaque a toujours l'avantage. Q6 qui sort, il était au marquage de Franck Ribéry quasiment toute la partie. Et là, c'est un petit peu difficile physiquement pour lui. « 5 minutes à jouer. Et la France, pour l'instant, qui ce soir reprend la tête de ce groupe. Compte tenu de la défaite de l'Écosse, Thuram. On voit quand même au travers de ce match, Arsène, que même les équipes qui n'ont plus aucune chance, elles jouent le jeu quand même. Hein. Ce qui veut dire que quand on va aller en Ukraine, même si l'Ukraine n'a plus aucune chance, eh bien, ce ne sera pas simple non plus. Benzema avec Ribéry. L'accélération de Ribéry. Malouda derrière. Thuram. On se souviendra de ce match avec donc Thierry Henry. Il y a un doublé. Dès que je me suis levé, ça allait beaucoup mieux. Restez debout jusqu'au bout alors. La caméra vous filme pas, restez debout. Avec Daniel Vicius qui a récupéré au milieu de terrain. Et tout l'allant. Toujours au milieu, toujours au milieu. Très bonne. Je pense que c'est une initiative personnelle de la part de Toulalan. Et je trouve qu'elle est bienvenue. Malouda servi par Benzema. Benzema. Makelele. Double, triple contact derrière. Ça sera pour les jaunes et verts. Le voici. C'est bien la première fois que le public de la Beaujoire se réjouit de la défaite des jaunes. On a aperçu Valdemar Kita, le président du FCNA, puisque je parlais des jaunes et verts. Attention à ce ballon quand même côté lituanien. Daniel Vicius. Voilà, il y a faute. Voilà une erreur
de jeunesse. Ils sont deux là au marquage. Il ne peut pas s'en sortir. Dani Devicius. Savenas, Mantas Savenas à 28 mètres. Jeune joueur. Deux joueurs dans le mur côté français. Toulalan, Thierry Henry. On bouge pas. On ne bouge pas. Oh, c'est bien frappé. Parti. Et Landreau sur la trajectoire. Je pense qu'elle était à côté. Je pense qu'elle est à côté du but, mais il vaut mieux assurer le coup. Allez. Ribéry laisse filer. Ouais, bien joué Ben Arfa. Super ce qu'il a fait sur ce contrôle, l'accélération dans une forêt de jambes. Le triplé de Thierry Henry. Le sorti de Kazersvarskas, impeccable. Wouhou. C'était chaud effectivement pour l'attaquant de Barcelone. Bon appel de balle de Thierry et très bonne fausse piste là, utilisée par Hatem Ben Arfa. Attention à ce ballon, Daniel Vinicius. Bon, sans problème pour... Incontestablement, il est plus à l'aise à gauche encore une fois Ben Arfa là-bas. Il y est revenu effectivement. Et Ribéry. Ah, moment d'inattention, manque de concentration. Mais quelques résultats importants. On a donné, la Grèce est allée battre la Turquie 1-0. Très très important. Je prends les matchs importants. La République tchèque a battu l'Allemagne 3-0, mais l'Allemagne est déjà d'ores et déjà qualifiée. Mais ça fait l'affaire de la République tchèque. Qui est qualifié aussi. Suède, Irlande du Nord, un but partout. Je cherche le Danemark, bon ils sont... Et les Pays-Bas qui s'est refait une petite santé en battant la Slovénie 2-0, mais la Roumanie a gagné également 2-0 au Luxembourg. Voilà les résultats qui nous étaient donnés par Sylvain. 2-0, c'est le score de la soirée. Puisque la Géorgie a battu l'Écosse 2-0. Et 2 minutes de temps supplémentaire. Voilà. Très bien. Il fallait jouer le 2. Ben Arfa. Avec un premier ballon pour Ribéry, un premier relais finalement. Un peu de fatigue pour Karim Benzema, qui aura fait un match qui, je pense, aura marqué les esprits et les observateurs. Arsène, vous le trouvez bon, non? A marqué mon esprit. D'accord. Ouais. C'est pas une bonne nouvelle pour le football français, Arsène, de jouer. Je vous le dis comme je le pense. Hein. Peut-être une bonne nouvelle pour les trésoriers de l'Olympique Lyonnais, mais pas pour... Attention à ce coup franc, Jean-Michel. Oui. Ah oui, impeccable. Michael Landreau, parce que c'était bien joué de la part d'Ignace Dedoura qui était monté. Très bon dans les airs en défense, Dedoura, mais également en attaque. Et Michael Landreau, impeccable, avec Ribéry qui fait encore l'effort, il est généreux. Ah, lui, là. Le joueur du Bayern, il est venu s'arracher sur le côté droit avec Thierry Henry qui a essayé d'emmener le ballon. Emporté par sa vitesse, mais c'est vrai que Franck Ribéry, c'est un cœur énorme. Hein. Énorme. Il y va avec un enthousiasme. Bellica. Morinas. Oui, le petit coup de patte là et l'aide de Malouda pour soulager Eric Abidal. Voilà, c'est fait. Ouais. Michael Landreau, 2 minutes de temps additionnel, il en reste moins d'une maintenant, 50 secondes. La grosse opération de l'équipe de France aujourd'hui, avec cette victoire face à la Lituanie, pendant que l'Écosse perd en Géorgie. L'équipe de France en tête de ce groupe, avec 25 points, 2 buts marqués par Thierry Henry. La France et l'Italie ont fait une bonne opération. L'Italie sans jouer et la France en assurant pratiquement sa qualification. On va faire les calculs après, Arsène. Il nous ramène toujours à la prudence, Jean-Michel Arsène. Oui, C'est un pessimiste né. Ça fait une moyenne avec nous. Voilà, exactement. C'est agréable, on a la stéréo.
Et c'est fini, Jean-Michel et Arsène et Jean-Michel qui se lève. Thierry Henry, le grand bonhomme du match. Il est rentré dans l'histoire de l'équipe de France avec ses débuts. La joie de Raymond Domenech. Quel beau moment de football à la Beaujoire avec cette victoire et la joie de Jérôme Bretagne, même s'il n'a pas joué. Lilian Thuram, le capitaine aujourd'hui. 134e match en équipe de France pour Lilian Thuram. Mickaël Landreau, le local, l'homme de la Beaujoire. Et Karim Benzema, si fort, si talentueux aujourd'hui avec tous ses partenaires. Ça a été dur, c'était très compliqué, c'était une attaque-défense avec des Lituaniens bien regroupés en défense, mais cet homme a trouvé la faille. C'est sympa de revoir les deux entraîneurs ensemble. Ah, ils ont joué le coup à fond. Ça, c'est une belle leçon. Hein. D'avoir joué le coup aussi avec cette générosité de la part des Lituaniens, c'est formidable. Et Arsène nous disait, Jean-Michel, qu'il fallait faire rentrer un attaquant supplémentaire. Et c'est vrai que la rentrée de Ben Arfa a amené quelque chose. Oui, et je le répète, je radote peut-être un peu, mais le repositionnement de Toulalan a fait beaucoup de bien. Beaucoup. C'est la fête à la Beaujoire. On profite de ces moments magiques avec Thierry Henry. Difficile de se faire un nom quand on a deux prénoms. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Thierry Henry. 2 buts de plus en équipe de France. C'est un grand soir pour Thierry. C'est un très grand soir pour Thierry et c'est bien qu'on le souligne effectivement. 43 buts en équipe de France. C'est le meilleur buteur de l'histoire de la vie en bleu. Thierry Henry qui en marquera encore sans doute beaucoup pour l'équipe de France. Qui en profite, hein, là, on va le laisser en profiter un petit peu. Oui, je pense qu'il a bien raison. Il le mérite. On va garder l'antenne encore, David. De toute manière, vous allez retrouver Raymond très certainement dans quelques secondes. Dans les bras du président Escalette. Jean-Pierre Escalette, c'est tout un symbole qui vient le féliciter. Il doit profiter de ces instants. Le 42e ce soir. Et il y a également eu le 43e. On les revoit, ces deux buts. Cette frappe contrée, il faut le dire, par Franck Ribéry. J'ai eu peur qu'il siffle à un moment donné. Oui, il y avait un Lituanien qui avait la pompe, qui était accroupi au fond et qui remettait les équipes en jeu. On est avec Thierry Henry et David. Allez-y, David. Tout d'abord, Thierry, félicitations pour ce record. C'est extraordinaire de réaliser ça. Et en plus, dans un match difficile ce soir. D'abord, je voulais commencer avec un sourire que tout le monde attend depuis longtemps. Donc voilà, ça y est, on fait un sourire pour toute la France, comme ça tout le monde sera content. Non, c'est une petite rigolade, non, ça fait extrêmement plaisir, d'autant plus que ces débuts qui sont importants, il fallait absolument gagner. À un moment donné, je me suis dit, ça va pas être notre soir. Et voilà, mais j'ai vraiment pas de mots, je suis dépassé. Mais le plus important reste quand même la victoire. Mais le public de Nantes a été extraordinaire ce soir, nous a vraiment poussé. Je voulais parler aussi de Toulalan ce soir, il a été extraordinaire. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était chez lui ou quoi, mais il a été extraordinaire. Tout le monde a bien joué, mais Jérémy a été extraordinaire ce soir. Et voilà, il fallait absolument gagner. On l'a fait, c'était pas toujours évident, je peux vous le dire. Mais bon, voilà, on a gagné. Et quelle émotion ça procure d'être le meilleur buteur de l'équipe de France, de dépasser Michel Platini. Quand vous êtes sorti, le public vous a applaudi. Dans votre tête, il se passait quoi? Je sais pas, j'ai pensé à mon père qui est pas bien à l'heure actuelle. Donc voilà, sans lui, j'aurais jamais été là. Et voilà, le maillot, je le garde pour lui ce soir parce que sans lui, j'aurais pas été là. Et voilà, ça aurait pas pu être possible. J'en perds les mots, mais c'est vrai, voilà, je pense à mon père qui est pas bien en ce moment. Donc je vais lui dire que c'était pour lui, pour tout le monde aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai une pensée particulière à mon père, quoi. On espère qu'il va vite se rétablir. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup et bravo encore. Très émouvant. Très émouvant, effectivement, Jean-Michel. Et il a percuté comme vous sur le rôle de Jérémy Toulalan. C'est plus facile pour moi de voir que Toulalan était bon qu'un joueur qui est sur le terrain. Donc il a dû sentir que c'était quelque part formidable. En compagnie de Charles Villeneuve, le patron des sports de TF1. Alors qu'on va retrouver Raymond Domenech avec David. Absolument. Un entraîneur qui a dû passer par beaucoup d'états avant que la situation se débloque ce soir. Non, parce que c'était tellement évident qu'à un moment on devait marquer, on allait marquer, que c'est pas possible qu'en jouant comme ça, en continuant à jouer comme ça, il n'y a pas un moment où il se passe quelque chose. C'était à quel moment ça allait être, et puis on se disait, oui, plus le match avançait, on se souvient de l'Écosse 2 fois, on se disait, attention, il y aura un corner, il y aura un dégagement. On était un peu à la merci de ça, mais il y avait une telle emprise et une telle
envie, que j'étais pas inquiet. Je me disais quand. Et puis ça a été, il y a un petit clin d'œil aussi avec ce record historique de Thierry Henry. Qu'est-ce que vous lui avez dit tout à l'heure? Je vous ai vu, vous avez sans doute seulement félicité, mais vous avez dû rajouter quelque chose. Non, j'étais content qu'il batte le record parce que c'est vrai, les records sont faits pour être battus. Je suis content d'être le sélectionneur de quelqu'un qui est performant. Et en plus, ce que je lui avais dit avant, on en avait parlé, c'est qu'il a été heureux sur le but et il a montré de la joie. Et ça, pour moi, c'est même presque aussi important que le but. C'est qu'il a le droit d'être heureux. Quand on marque des buts, c'est pour lui, pour l'équipe, pour tout le monde. C'est super et j'étais vraiment heureux pour lui. Et puis vraiment, au-delà des buts de Thierry Henry, ce soir, la France reprend la tête du groupe B puisque l'Écosse a perdu. Ça aussi, c'est une grosse performance. Oui, mais ça ne veut rien dire, le classement. C'est celui qui sera à la fin. Il reste un match décisif, c'est Écosse-Italie. En fonction de ça, nous, on ira jouer 3 jours après en Ukraine. Et ce match en Ukraine reste le plus important parce qu'en fonction du résultat de ce match Italie-Écosse, il va falloir aussi aller prendre des points là-bas. En jouant comme ça devrait le faire. Je sais pas. On va faire tout pour continuer à jouer comme ça et que le groupe ait envie. On connaît l'objectif, on sait ce qui nous attend, on sait ce qu'on veut. C'est aller à ce championnat d'Europe. Pour ça, ça passera par un résultat en Ukraine, quoi qu'il arrive. Merci Raymond et à bientôt en Ukraine. Et cette équipe a récupéré un supplément d'âme aux îles Féroé. Thierry Henry qui s'est donc fait un nom, l'homme aux 2 prénoms. Premier but pro ici, effectivement, son 42e, 43e ici. La joie de Raymond Domenech. On a vu le classement du groupe. Jean-Pierre Morland qui était l'ex-DTN. Je suis très heureux d'avoir vécu ce moment avec vous, Arsène et Jean-Michel, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions ici à la Beaujoire. 2 matchs de rugby cette semaine. Vendredi soir, la petite finale avec la France et l'Argentine. La grosse finale, bien sûr, samedi soir avec Angleterre, Afrique du Sud, bien sûr. Angleterre.